C'est parce que les gens sont dans l'ignorance. Quand le Seigneur nous envoie dans ce monde, sur cette terre, le but avec le Seigneur, que nous soyons sauvés. Et notre séjour sur terre, pour le Seigneur, c'est un pèlerinage. C'est un pèlerinage parce que notre durée sur terre, nous avons une durée limitée. Amen. Amen. Nous avons une durée limitée. C'est ce que Jésus prend l'habitude de dire. Tu peux vivre, admettons, 100 ans. 100 ans. Ou 95 ans. On a comme l'impression que la personne a vécu pendant longtemps. 95 ans, c'est rien. Mais quand on essaie de voir toutes ces personnes qui meurent, et j'ai fait un constat depuis pratiquement l'année passée, j'ai comme l'impression que, je ne sais pas si vous tombez d'accord avec moi, si vous avez la même impression que moi, j'ai comme l'impression que les jeunes gens sont en train de... Il y a plus de jeunes gens qui sont en train de mourir. Amen. Amen. Et surtout des jeunes garçons de 20 ans, 22 ans, de fois 19 ans. Je vois des banderoles. Je vois des banderoles. Amen. Amen. Et c'est ça qui me fait dire que les jeunes gens sont en train de... Il y a beaucoup de jeunes gens qui sont en train de mourir. Amen. Amen. Et ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas ça dans le plan de Dieu. Si nous voyons dans l'Ancien Testament, je crois, la durée de vie devrait s'étendre autour de 120 ans, quelque chose de 120 ans par là. Amen. Amen. Et David, dans les psaumes, je crois 90, par là, il dit que la durée de vie d'une personne, c'est autour de 70 ans. Pour les plus robustes, c'est-à-dire ceux qui sont plus endurants, plus forts, c'est autour de 85 ans. Amen. Amen. Tout ça, c'est difficile de nos jours de voir quelqu'un qui atteint 80 ans, 85 ans de vie. Généralement, les gens meurent autour de 60 ans. Par rapport aux statistiques, l'espérance de vie en Afrique, c'est autour de 55 ans. Amen. Ça veut dire que quand tu atteins 55 ans, tu deviens vulnérable. Tu deviens fragile. Tu es exposé à la mort. Amen. Quand on essaie de voir un peu ce qui se passe, je prends le cas, si on essaie de regarder les causes de la mort, l'AVC fait partie des causes primordiales. Amen. Mais aujourd'hui, si tu essaies de voir, ce ne sont pas que les vieilles personnes qui sont frappées par les AVC. Et même les jeunes, les plus jeunes, même les enfants. J'ai reçu ici, je l'ai déjà dit, j'ai reçu ici des enfants qui sont victimes d'AVC. J'ai vu des enfants, il y avait un petit garçon, le petit a été même mort. C'est un petit qui devrait avoir à peu près 10 ans. Il avait fait un AVC, il avait fait la paralysie côté droit, donc le pied et le bras, paralysé. Vous voyez, un enfant de 10 ans, il a quel problème? Il a quel souci? Mais au moins les grandes personnes, on sait que généralement les grandes personnes ont des problèmes, ont des soucis. Et c'est pourquoi ces personnes-là sont frappées par les AVC. J'ai reçu encore une petite fille qui devrait avoir à peu près 8 ans. La même chose. Et les AVC chez les enfants frappent fort. Ils sont également paralysés. Amen. Amen. Alors, de nos jours, nous allons voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, quand nous sommes dans ce monde-là, il ne faudra pas que les gens pensent. Il ne faudra pas que tu penses, c'est toi qui es le maître de ce monde. C'est-à-dire sur cette terre-là, c'est toi qui commandes. C'est toi qui... C'est-à-dire que
pas comment, tu peux avoir beaucoup d'argent. Amen. On a souvent conseillé, surtout les jeunes gens, les jeunes garçons, les jeunes filles, qui ont commencé la vie, qui pensent que la vie, c'est eux qui gèrent la vie. Les gens pensent que c'est eux qui gèrent la vie, mais c'est la vie qui nous gère. Amen. C'est la vie qui nous gère. Parce que le jour que tu seras frappé par la maladie, le jour que tu seras frappé par n'importe quel problème, tu peux subir la déception, tu peux subir l'échec, tu peux subir la mort. Amen. C'est en ce moment-là que tu comprendras que tu n'es pas au-dessus de ce monde. C'est en ce moment que tu comprendras que tu n'as pas la maîtrise du monde. Amen. Tu n'as pas la maîtrise du monde. Ce que nous devons comprendre par là, c'est quoi? C'est que nous devons être en harmonie avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être en harmonie avec Dieu. Nous devons être en harmonie avec Dieu. Nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons écouter Dieu. Et c'est ça qui nous donne la connaissance. L'amour de Dieu envers nous, c'est parce que ceux qui sont dans le Seigneur, ceux qui sont en Christ, ne peuvent pas être surpris des événements. C'est ce que je voudrais faire comprendre par rapport au temps actuel, par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens sont victimes. Beaucoup de gens sont victimes. Mais moi, je ne voudrais pas que vous soyez victimes. Amen. Mais je veux que vous soyez avertis, des hommes avertis, des chrétiens avertis, des chrétiennes avertis, informés, révélés. C'est là où Dieu dit, rien ne peut vous arriver sans que le Seigneur avertisse, sans qu'il révèle, sans qu'il dise mot ou quelque chose à ses serviteurs. Amen. Amen. Gardez votre silence. Aujourd'hui, si tu es en train de subir, généralement, tout le monde, actuellement, pleure la crise. Tout le monde pleure la crise. Quand je dis tout le monde, d'autres non. Quand je parle de tout le monde, la plupart des gens. La plupart des gens. Il y a des gens qui sont en train de pleurer. Rien ne marche. Rien ne marche. Il y a certains qui ont passé des entretiens, ils attendent la suite. Rien. Pas de suite. Il y a d'autres qui ont passé des tests. Il y a d'autres qui ont déposé des dossiers. Pas de suite. Amen. Mais je vais te dire aujourd'hui, lorsque vous vivez cela, que ça ne vous dérange pas. Amen. Que ça ne vous trouble pas. Nous sommes dans le Seigneur. La Bible nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ces événements troubles-là ont été prédits dans la Bible. Ça est dans la Bible. Quand on parle des temps de la fin, on dit même que les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Ils seront même rebelles. Mais ça ne doit pas vous surprendre lorsque même dans les ménages, dans les couples, lorsqu'il y a même des troubles dans les couples, je vous informe qu'il y a beaucoup de séparations. Je ne parle pas encore de divorce. Divorce, ce sont ceux-là qui se sont mariés. On parle de divorce pour les mariés. Séparation pour les gens qui ne sont pas mariés. Les séparations, il y en a en cascade. Les femmes ne supportent plus les foyers. Il y a aussi des hommes qui ne supportent plus leurs femmes. Amen. Regardez même comment les enfants se révoltent contre les parents.
comment est-ce que les enfants sont devenus beaucoup plus, ils s'intéressent beaucoup plus à l'éducation de la rue, à l'éducation des médias, à l'éducation des réseaux sociaux, que à l'éducation de base des parents. Et il y a même des jeunes qui vont à l'école pour la bonne forme. Mais en termes d'éducation scolaire, il n'y a rien. Amen. 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 Je voudrais vous faire comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un moment de turbulence. Et la turbulence, elle est présente partout. Dans toutes les familles. Regardez encore ce qui se passe aujourd'hui. Des familles qui sont divisées. Des familles qui sont séparées. À cause. Il y a beaucoup de raisons. Mais parmi les raisons principales, je parle des faux prophètes qui divisent les familles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes qui divisent les familles. Il n'y a plus de cause naturelle. Il n'y a plus de cause naturelle. Donc, tout ce qui se passe dans la vie d'une personne, il y a toujours un sorcier quelque part ou une sorcière quelque part. Non. Amen. Mettez-vous la salat. Mettez-vous la samila. Mettez-vous la berger. Oh, Jésus tout bas. Je vais prendre un exemple clair. Je prends l'exemple d'une femme qui est mal éduquée, une femme qui est mal élevée. Déjà même quand elle vivait sous le toit parental, elle était impolie, elle insultait les gens n'importe comment. Une telle femme qui va se retrouver dans un foyer, devant le monsieur qui l'a épousée, ne la connaît pas à fond. Le monsieur s'intéresse, il l'épouse. Quelque temps après, elle se met à insulter le monsieur. Et si le monsieur décide de divorcer ou de se séparer de cette dernière, il suffit que cette femme aille voir un faux prophète. Le faux prophète va lui dire, oh, la famille est bien sauvée de quoi là. Amen. Le faux prophète là lui dira, va sauver de quoi là. Comment quoi là déjà, attends que va se laver. De fois, la tombe n'a rien à voir avec cette séparation. Mais la séparation est due à l'insolence. Parce qu'elle est insolente, parce qu'elle est impolie. Qui peut supporter une femme impolie ici? Je pose la question aux hommes. Personne. Amen. Mettez-vous la salat. Mettez-vous la samila. Personne. Maintenant, il y a des hommes qui supportent ces femmes parce que, même pour l'année déjà, ça dit, on se dit, bon, mais tu n'as pas abandonné. Mais si c'était dès le début, je ne pense pas. Amen. Amen. Parce qu'il y a une différence entre un couple marié et un couple qui vit dans le concubinage. Il y a une différence. Amen. Amen. Parce que quand le monsieur vit ce genre de choses, il va beaucoup réfléchir avant de s'engager. Il va beaucoup réfléchir, il va beaucoup hésiter. C'est pourquoi il y a beaucoup de femmes, avant le mariage, elles prennent ses griffes la nuit comme ça. Elle attend d'abord le mariage. Après le mariage, elle va sortir maintenant les griffes. C'est là où il y a certaines personnes qui sont surtout de voir. Oh, une fois la comportement prière. Amen. Mettez-vous la salat. Mettez-vous la samila. Ça, c'est l'exemple parmi tant d'autres. Je prends encore un autre exemple. Une femme qui ne sait pas se protéger, qui tombe enceinte n'importe comment ou à tout moment. Après, elle fait quoi? Elle va se mettre à avorter. La conséquence, des fois, c'est quoi? C'est la stérilité. Amen. Amen. Et une telle femme, lorsque la grâce de Dieu se manifestera, parce que cette personne peut vivre dans le désordre,
tellement miséricordieux que sa grâce pourra toujours se manifester malgré son comportement. Et cette grâce peut se manifester par le mariage. D'avoir un homme bien qui va s'occuper d'elle, qui va l'aimer. Mais sur le point de la conception, il y aura un blocus. Amen. Des fois, le Seigneur te met dans cette situation-là pour que tu te repentes. Que tu te repentes du mal que tu as eu à commettre, les enfants que tu as eu à enlever. Mais Dieu sait qu'il te donnerait les enfants. Mais il te met d'abord dans une condition où tu seras maintenant dans le besoin. Et dans cette condition, tu te retrouves chez un faux prophète, il va dire quoi? Parfois la cause, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être le karma. Ça peut être une punition. Lorsque tu te retrouves devant un faux prophète, il va te dire quoi? Oh, oncle a venu, vous êtes là, oncle a venu, on veut toujours mettre ça sur le dos de qui? De quelqu'un. Ne vous en faites pas. Là où vous êtes ici, là, il y a des gens qui vous accusent aussi. Amen. Amen. Il y a des gens qui vous accusent aussi. Tonderina. Oh, vous savez, un peu d'arrêtement, vous savez, il va pas faire ça. Il y a ça, maman, je te dis. Mais les abattements, mais entre-temps, toi aussi tu accuses les autres. Mais les abattements, tu es convaincu que maman, ça ne marche pas parce qu'il y a quelqu'un qui est là derrière. Non. La paix du Christ. Les gens doivent apprendre à regarder la réalité en face. De voir la réalité en face. Il y aura des événements majeurs. On dira même des événements douloureux. Il y aura des moments difficiles. La Bible nous prévient des temps difficiles. Quand on nous parle des temps difficiles, vous pensez que ça sera à quel moment? C'est maintenant. La paix de Christ. C'est maintenant. Nous sommes en train de vivre les temps difficiles. Mais nous devons rester fidèles et attachés à Dieu. Amen. Amen. Lorsque tu es fidèle et attaché à Dieu, aucun événement, aucune situation ne peut te surprendre. Voilà pourquoi ce passage nous dit rien ne peut nous arriver sans qu'il y ait la révélation de la part de Dieu. Et c'est là où le Seigneur manifeste son amour. Amen. Amen. Il y a un autre passage que nous allons lire. Amen. Amen. Avant de lire ce passage, je vais revenir. Quand il dit sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes, son secret. Quand Dieu dit d'abord, moi je te reconnais, je t'annonce les grandes choses cachées que tu ne connais pas. Notre monde, on appelle ça le monde des communs de mortels. Là où nous sommes, là, nous les vivants, c'est le monde visible. Amen. Amen. C'est le monde visible. Mais il s'avère qu'il y a un monde, un autre monde, c'est le monde invisible. Maintenant, ce qui se passe dans le monde invisible, nous sommes influencés, nous sommes gérés par le monde invisible. Amen. Amen. Tout ce qui nous arrive là, ça se passe, ça se décide dans le monde invisible. Le monde invisible, c'est le monde des esprits. Et quand on parle du monde des esprits, vous avez deux formes d'esprit. Vous avez le Saint-Esprit de Dieu. Vous entendez bien esprit. Donc, Saint-Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu. Et ça, c'est dans le monde invisible. Est-ce que tu veux voir le Saint-Esprit de Dieu? Amen. Mettez-vous la salle. Donc nous avons d'abord le Saint-Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu. Et nous avons aussi le monde
démoniaque. Amen. Quand on décide, par exemple, de bouffer une personne, d'éliminer une personne, ça se passe la nuit. On dit qu'il faut mettre hier. Ce n'est pas la journée. C'est pas la journée. On va bloquer on va le bloquer, il ne doit pas travailler. Il a passé le test là-bas, non. On doit bloquer le test là. On ne doit pas l'appeler. Amen. Elle est tombée enceinte, non? Oui. On doit prendre cet enfant-là. Quand elle va accoucher, il faut qu'on récupère l'enfant. Ça se décide la nuit, ça se passe la nuit. Dans le monde des ténèbres. Quand on dit qu'il faudra qu'on le bloque, rien ne va marcher dans sa vie. Il ne pourra pas évoluer. Il ne pourra pas réussir. Ça se passe la nuit. Dans le monde invisible. Amen. Et de la Salah. Et de la Samila. Et de la Sikama. Le monde entier. Il y a des gens qui écoutent les instructions, qui suivent les instructions du diable et qui rencontrent le diable physiquement. Quand je dis physiquement, c'est-à-dire se voit avec le diable. Ils prennent les instructions pour venir gérer le monde. Amen. Maintenant, pour nous qui sommes dans le Seigneur, nous ne devons pas être victimes. La belle histoire. Pour nous qui sommes dans le Seigneur, nous ne devons pas subir. Parce que le Seigneur nous parle toujours. Amen. Quand il dit, dans les derniers temps, les jeunes gens prophétiseront. Il parle de quels jeunes gens? Il parle des prophètes que nous sommes. Amen. Amen. Même si aujourd'hui il y a comme une sorte de prolifération, ça devient aussi vulgaire, c'est-à-dire que c'est tout le monde qui se fait prophète, mais la Bible le dit toujours qu'il y aura des faux prophètes qui viendront. Plusieurs viendront en mort. Non. Mais il nous dit ceci, vous les reconnaîtrez par leur fruit. Il y a des signes qui montrent que celui-là est un vrai et l'autre est un faux prophète. Amen. Vous allez les discerner. Vous allez les distinguer par leur façon de faire, leur manière de vivre. Amen. Et de la salat, et de la salat. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de subir. Lorsque tu vis quelque chose, essaie d'interroger la Bible. La Bible ne te parle pas de ça. Tous les événements, tout ce que nous vivons, tout ce que nous croisons, tout ce que nous entendons, amen. Les réponses sont dans la Bible. Les réponses sont dans la Bible. Amen. Il y a des gens qui meurent aujourd'hui. Je vais vous dire, quelqu'un ne peut pas quitter cette terre sans qu'il y ait au départ des révélations. Si vous allez dans les cimetières, s'il y avait la possibilité de ressusciter ces personnes-là, toutes ces personnes-là devraient vous faire des révélations, et plutôt des témoignages. Devraient vous dire que moi, avant de mourir, ma femme avait rêvé que j'étais mort. Quand elle m'a parlé de ça, moi j'ai négligé. Mon enfant avait fait un mauvais rêve. Ma soeur, mon ami, mon camarade, mon collègue, une soeur dans le quartier, un frère dans le quartier. Il y a eu même quelqu'un que j'ai croisé dans la rue, que je ne connaissais pas, qui m'a dit qu'il faut que ça me dise. Quelquefois, si que ça me dit quelquefois, une personne ne peut pas quitter ce monde
sans qu'il y ait une révélation. Amen. Amen. Ça, je vous le dis. Hein. La paix de Christ. Maintenant, toi qui vis aujourd'hui, la grâce que tu as, c'est d'écouter cette parole à n'importe quel moment. À tout moment, vous avez la parole de Dieu. Mais le problème, c'est de ne pas l'ignorer. Le problème, c'est de ne pas tourner le dos à la parole de Dieu. Vous devrez veiller. Je dis bien, vous devrez faire quoi? Veiller. Vous devrez veiller. Vous devrez veiller. Et vous allez remarquer, à un certain moment, c'est la fatigue qui va t'accompagner. Il arrive des moments où tu ne veux plus prier. Il arrive des moments où tu n'as plus la force d'aller à l'église, de venir même prier. Il arrive des fois, tu manifestes une certaine paresse. Mais dis-toi, il ne faudra pas que toi tu cèdes à cette paresse. Dis-toi que si tu cèdes à cette paresse, c'est là où le diable va t'atteindre. C'est là où le diable va t'avoir. Dis-toi qu'il y a quelque chose que le diable est en train de préparer dans ta vie. Amen. Et ce que vous devez également comprendre, c'est qu'il y a une différence entre nous qui sommes prophètes et les médecins. Le médecin, tu vas le voir lorsque tu es malade. C'est pas ça? C'est ça. Amen. Mais ne vous comportez pas comme des patients qui vont voir les médecins. Et il y a des gens que moi je vois ici que lorsqu'ils ont des problèmes. Ça ne marche pas comme ça. La différence dans le monde spirituel, c'est quoi? C'est que quand tu es bloqué, tu peux être bloqué. Le diable, quand il te bloque, le sorcier, quand il te bloque, ce sorcier-là peut même mourir. Il y a même des gens qui sont bloqués ici. Les auteurs de votre blocage n'existent plus. Mais le blocage va continuer. Amen. Ce sont des pactes, ce sont des alliances avec le diable. Lorsque quelqu'un te bloque, il a signé un pacte avec le diable. Il a signé une alliance avec le diable. Le sorcier peut mourir, mais le diable existe toujours. Le diable sera exterminé lorsqu'il y aura la fin du monde. Il faut lire la Bible. Tant qu'il n'y aura pas la fin du monde, tant que Jésus ne revient pas, le diable va continuer à exister. C'est biblique. Ça veut dire que nous pouvons mourir. Nous pouvons mourir. Le diable restera derrière nous. C'est-à-dire qu'il va continuer à vivre. Amen. 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 Mais ça ne veut pas dire que le diable est éternel. Son moment arrivera. Son moment arrivera lorsqu'il y aura la fin du monde. Amen. Amen. Vous devrez prier. Lorsque vous êtes bloqué pour débloquer votre situation, les gens pensent que c'est facile. J'ai cité l'exemple du médecin. Tu as mal au ventre, tu as mal au bas-ventre, tu as mal à la tête, tu as mal aux pieds, tu as des douleurs partout, tu vas à l'hôpital, on te fait des examens, on te prescrit une ordonnance, tu achètes des médicaments, tu suis le traitement, tu vas te sentir mieux. Une fois guéri, tu peux repartir au contrôle. On te dit oui, c'est bon, tu peux, c'est fini, c'est bon, tu es guéri. Mais tu ne peux que revoir le médecin là quand tu auras besoin de lui. Tu peux faire une année tant que tu n'es pas malade, tant que tu ne ressens plus les mêmes symptômes, ou bien tant que tu ne vas pas tomber malade, tu ne vas pas aller à l'hôpital. Qui peut me dire aujourd'hui que non, un connaît à l'hôpital, un connaît à non, bon, non. M'épuise. Comme les élèves me m'épuisent. Me foutre consultation. Comme ça. Vous êtes malade, mais 4 consultations ne me foutent. Personne ne le fait. Mais c'est comme ça que beaucoup de gens se comportent. J'ai vu des gens ici qui avaient des difficultés. On prie, la personne jeune. On prie, Dieu fait grâce.
le mariage. Regardez qu'est-ce qui se passe après. Quand la personne se trouve dans le foyer, pour venir à la prière, ça devient un problème parce qu'elle doit préparer pour le mari, elle doit s'occuper de ce monsieur. Des fois, le monsieur lui dit, toi avec tes histoires de prière là, je ne veux plus. Ne t'en fais pas. Quand il te dit, je ne veux plus, quand il va commencer à te montrer les couleurs, tu seras la première à chercher encore le berger pour prier à son sujet. Et c'est ce qui se passe. J'ai vu les gens. Et lorsque tu vois la personne venir, Amen, pour te dire que papa, moi je connais, des fois quand je vois, c'est pour te dire à la fin, ah papa, vraiment, ça ne marche pas dans le foyer. Des fois la personne te dit, ah papa, nous n'avons concevoir l'Yahvé. Si elle concevait, elle n'allait pas venir. Si tout allait bien, elle n'allait pas venir. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur nous a appelés. Tout ce que nous voulons de ce monde, que ce soit le mariage, le travail. Et je prends aussi l'exemple de ceux qui trouvent le travail. Et puis si vous dites, bon, j'ai besoin de...